Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo idée repas pour toute la semaine, du coup du lundi au vendredi. Parce qu'après le week-end on fait souvent au feeling. Et on va commencer, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire exactement. Mais en tout cas au menu ce sera des lasagnes, des croque-monsieur avec une petite salade, poulet et pommes de terre au four. Des tacos parce qu'il me restait un plat et l'eau fraîche au frigo. Et il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, et des gaufres aux légumes avec une petite salade. J'aime bien cette recette parce que du coup, ça fait manger les enfants. Allez, c'est parti. Du coup, on commence la semaine avec les gaufres aux légumes. Je commence par éplucher une carotte et une courgette. Et ensuite, je vais les râper avec... j'aurais très bien pu utiliser le robot, mais j'avais pas envie de le sortir, de le laver, etc. Du coup, j'ai pris cette petite râpe. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être mis un peu trop de courgettes et pas assez de carottes. Donc, vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. Maintenant, on va s'attaquer à la pâte et on va mélanger du coup des jaunes d'œufs avec de la farine. Il n'y a pas besoin de levure pour cette recette. On peut rajouter le lait et bien remuer. Et pour finir, on rajoute le beurre. Vous allez voir, c'est une recette super simple et rapide. Maintenant, on peut incorporer les blancs en neige délicatement, vous devez le savoir pour ne pas les casser. Quand notre pâte elle est prête, on peut rajouter du coup les légumes. Et moi, j'aime bien rajouter des petits lardons que j'ai pré-cuits juste avant, ou alors des petits dés de jambon ou de blanc de poulet. C'est comme vous voulez. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi comme moi. Moi, je rajoute du gruyère, mais vous pouvez aussi bien mettre du parmesan ou le fromage qui vous fait plaisir. Ensuite, on peut cuire la pâte dans le gaufrier. Honnêtement, je pense que si vous n'avez pas de gaufrier, vous pouvez aussi le faire en mode crêpe. Je pense que ça marche très bien. Comme je vous ai dit, c'est plutôt rapide, même la cuisson. Je pense que vous avez peut-être 8 gaufres avec cette pâte-là. Oui, voilà, je pense que c'était 8. Là, il n'y en a que 6. Il me semble, mon fils était déjà venu se servir. Et moi, je les sers avec une petite salade, du coup. Et le mardi, j'ai décidé de faire les croque-monsieur avec une petite salade. Nous, on est des gros mangeurs de salade. Et on commence par éplucher et couper les champignons qu'on fait revenir dans un filet d'huile. Et en même temps, du coup, j'ai commencé à faire ma béchamel pour pas perdre de temps. Du coup, c'est du beurre qu'on fait fondre et on ajoute de la farine. Quand tout est bien mélangé, on remet tout sur le feu et on rajoute le lait. On remue jusqu'à ce que la béchamel s'épaississe, pardon. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos sous la vidéo. Du coup, voilà, je rajoute le lait. C'est vrai qu'on dit qu'il faut toujours rester à côté de sa béchamel et ne pas arrêter de remuer jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Mais moi, j'ai pas du tout la patience. Du coup, j'attends un petit peu et je reviens de temps en temps remuer. Ensuite, vous pouvez assaisonner vos petits champignons quand ils sont bien ramollis. Moi, je mets du sel, du poivre et j'aime bien mettre de l'ail en poudre. Ça rajoute quelque chose. Vous pouvez ensuite les assembler. Moi, je prends du pain de mie sans croûte parce que je déteste la croûte. Je suis une vraie gosse. Du coup, on commence par mettre une petite couche de béchamel. Ensuite, votre jambon, votre pain de poulet, tout ce que vous voulez. Vous pouvez
après superposer avec les petits champignons et un petit peu de gruyère au-dessus. Vous pouvez les refermer avec la deuxième tranche de pain de mie et remettre un petit peu de béchamel dessus et pour finir du gruyère. Ensuite, ça va au four à 180 degrés jusqu'à ce que le gruyère est bien gratiné. Le mercredi, j'ai fait mes petites pommes de terre au four avec le poulet. On commence par les couper en morceaux de la taille que vous voulez, mais bon, plus c'est petit et plus ça cuit vite. Moi, j'aime bien prendre des pommes de terre grenaille parce qu'il n'y a pas besoin de les éplucher, c'est plus simple. J'ai aussi rajouté des carottes pour mettre un petit peu de légumes dans tout ça, surtout qu'hier on a mangé des croque-monsieur et du coup il n'y en avait pas. Enfin, à part la salade et les champignons, mais bon, c'est pas le top. Je rajoute aussi un oignon rouge de bouche. Enfin, moi j'aime bien les oignons rouges que je coupe en 8 et des gousses d'ail. Ensuite, on peut mettre un filet d'huile d'olive, sel, poivre et un peu de persil. Après, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, je suis une fan de paprika et de piment, mais des fois, je me dis, bon, c'est pas la peine de surépicer tous les plats qu'on fait. Ensuite, j'ai pris mon poulet que j'ai entaillé. Alors là, pour le coup, il y a deux écoles. Ceux qui disent faut pas le couper parce que sinon, il est un peu trop sec et ceux qui le coupent. Moi, je vous avoue, j'étais un peu pressée. C'était le soir. J'ai préféré le couper pour que ça cuise plus vite. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Moi, je prends un sopalin pour mélanger un petit peu l'huile et les épices sur le poulet parce que j'aime pas me salir les mains. Surtout qu'après l'huile, c'est un peu chiant à enlever. J'ai mis mes cuisses au-dessus des pommes de terre. Et ensuite, c'est parti au four, je pense, 40 minutes à 180 degrés. Alors le jeudi, j'ai fait les tacos parce que comme je vous ai dit, j'avais un plat qui me restait de l'eau fraîche et je voulais pas le gaspiller. Du coup, j'ai fait chauffer un filet d'huile d'olive. J'ai rajouté les épices mexicaines. Et ensuite, j'ai rajouté la viande hachée pour la cuire. Elle était en bloc. Je sais pas pourquoi ils la livrent comme ça. Moi, quand j'achète de la viande hachée, elle est pas sous cette forme. Enfin bon, bref, je l'ai un petit peu écrasée pour faire des morceaux et qu'elle cuise bien. Ensuite, j'ai rajouté la sauce tomate et les grains de maïs. Alors comme je vous ai dit, c'est un plat à l'eau fraîche, mais je pense que vous pouvez le faire aussi sans commander parce que c'est des produits qu'on trouve facilement dans le commerce. Après ça, j'ai rajouté du cheddar. Je crois que c'était du cheddar, pas du gruyère. Et j'ai laissé mijoter un petit peu le temps qu'il fonde. Une fois que la viande était cuite, j'ai mis sur une plaque de cuisson mes petites galettes. J'en trouve pas des aussi petites dans le commerce. Et j'ai tout assemblé. Et c'est parti au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Avec une petite salade. Et puis du coup, les lasagnes, je les ai faites le vendredi parce que le vendredi, on a toujours plus de temps. C'était un petit peu plus long. Et vu que je finis plus tôt le vendredi, j'ai fait ça ce jour-là. J'ai commencé par éplucher et couper des échalotes parce que j'avais plus d'oignons et mes champignons. Maintenant, je vais pouvoir les faire revenir et commencer la béchamel. Une fois que mes légumes ils étaient bien revenus, j'ai rajouté la viande hachée. Et comme vous pouvez le constater, j'avais oublié d'allumer mes plaques. Du coup, je viens tout juste de commencer la béchamel. C'est pas du tout la première fois que je fais des lasagnes, mais je viens juste de me rendre compte qu'en fait, c'est pas si long que ça. Parce que la béchamel, ça prend 5 minutes, le reste 10 minutes. En vrai, c'est plutôt un plat rapide à faire en pleine semaine.
Alors moi, je commence toujours par mettre au fond de mon plat une petite couche de béchamel pour pas que les feuilles à lasagne soient sèches. Je prends toujours des fraîches parce que j'ai remarqué que c'était impossible de faire des lasagnes avec des pâtes sèches qu'on trouve au rayon pâtes. Du coup, je superpose les couches avec du coup une couche de béchamel, une fine couche, les pâtes, une couche de viande et je réitère une deuxième fois. Pour la dernière couche de pâte, j'en mets 2 parce que j'ai toujours peur qu'il y ait trop de viande et trop de béchamel et pas assez de pâte. Du coup, après, ça devient vite écœurant. Je finis par une couche de béchamel assez épaisse cette fois-ci et du gruyère pour bien gratiner le tout. Il y en a qui mettent de la mozzarella, mais j'avoue que je ne suis pas de cette team. Mais si vous le faites, dites-le moi si c'est vraiment mieux que j'essaye la prochaine fois. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, que vous avez aimé les petites recettes. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. À plus tard.